Oui, alors je reprends la vidéo euh, puisque j'ai été interrompu parce qu'en ville on ne peut jamais être tranquille 2 secondes d'affilée, hein. Il faut tout le temps qu'il y ait des badauds, des gens de passage qui passent et ça me perturbe. Voilà. Pour parler euh, lors de vidéos, ça me perturbe. Voilà. C'est pour ça que je peux paraître un peu hésitant en parlant. Voilà. J'ai du mal à me concentrer. Il ne faut pas grand chose pour me perturber. Voilà. Pour faire mes vidéos. Donc, je reprends. Alors, je parlais donc du rapport de puissance militaire, enfin du classement, où la France jusque-là était 3 ou 4e, et que bien, ça était en train de changer, puisque maintenant avec la multipolarisation stratégique du monde et les grandes puissances émergentes, voire même les hyperpuissances, hein, comme la Chine, eh bien, en ce moment, on assiste à une véritable course aux armements stratégiques, c'est-à-dire les forces nucléaires et par là, bien sûr, maritimes. Voilà. Donc les pays s'armant de porte-avions et de sous-marins nucléaires. Voilà, alors pourquoi je parle je dis suicide, le suicide des Européens, eh bien c'est parce que je ne comprends pas du tout que le thème de la création des futurs États-Unis d'Europe intéresse aussi peu de monde. Et quel qu'en soit, enfin les milieux sociaux, quel qu'en soit enfin à tout niveau, ça n'intéresse personne. Oui, quels qu'en soient les médias, tout ça, jamais on en parle, alors que c'est le thème le plus important, en tout cas du point de vue politique et économique. Voilà. Donc ça, vraiment, je ne comprends pas, parce que il est clair que si on ne remplace pas cette communauté européenne défaillante par des États-Unis d'Europe, il est clair que c'est un suicide. Ceci revient à un suicide, puisque c'est la fin annoncée de l'Europe. Et donc de toute l'identité et la culture européenne. Voilà. Puisque avec cette Europe très faible, hein, puisque la communauté européenne est très faible, puisqu'elle n'est que commerciale, et encore qu'au service du grand capital, finalement elle a très peu de puissance, et en fait elle ne fait pas son travail pour se sauvegarder elle-même, enfin pour sauvegarder son demi-milliard d'Européens, ce qui est fort dommageable. Enfin, c'est pire que ça, puisque là c'est même ce que j'appelle un suicide annoncé, puisque si on ne forme pas donc les États-Unis d'Europe,
eh bien l'Europe va complètement se diliter, comme elle commence déjà à le faire, et ce ne sera que un agglomérat de petits pays par rapport au monde, à l'échelle du monde. Et qu'est-ce que vont faire de petits pays européens face aux géants tels que enfin les géants comme le Brésil, l'Inde, sans parler donc de grands pays africains, etc. Enfin tous ces géants du monde émergents qui sont en train donc de s'armer à grande vitesse de façon stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire à côté? Qu'est-ce qu'on va être? Autant dire que donc à commencer par les Chinois, bien là nous allons vraiment nous n'avons aucune chance de pouvoir peser face à toutes ces grandes puissances émergentes. Et l'hyperpuissance, vraiment le géant des géants qu'est la Chine. Voilà, donc c'est fort dommage que ceci n'intéresse personne, hein. C'est pour ça que là je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut dire du domaine du suicide, hein, tout simplement, qui est le fait de ne pas s'y intéresser à la formation des États-Unis d'Europe, puisque c'est le seul moyen. D'autant plus que la France étant quand même un pays, on va dire, moyen par sa taille par rapport au monde, mais grand pays par sa puissance, eh bien voilà, donc la France est une grande chance. Déjà le fait que elle est le deuxième pays au monde après les Américains à posséder donc le plus vaste territoire océanique, et ce donc aux quatre coins du monde, ce qui fait qu'on peut dire que la France est le pays où le soleil ne se couche jamais. Eh bien à partir de là, ça serait très facile de faire des États-Unis d'Europe la toute première puissance du monde, puisqu'à ce moment-là, eh bien donc le domaine maritime français donc fera partie donc des États-Unis d'Europe, et donc à ce moment-là les États-Unis d'Europe pourront devenir vraiment à ce moment-là à peser, à devenir plus que jamais une première puissance. Voilà, donc c'est pour ça que là nous avons vraiment beaucoup à gagner. Alors que si nous laissons faire, que si les Français, les gens en général, continuent à ne s'intéresser qu'à des bêtises, médiatiques, plutôt que tout et n'importe quoi, comme je sais pas moi, vraiment des sujets sans importance, eh bien tels que la vie privée de stars ou de politique ou de n'importe quoi, vraiment, ou des faits divers, ou de réagir de façon émotive à des événements dont on ne parlera plus par la suite, etc. Bon, tout ça pour nous détourner des vrais sujets, et parmi ceux-là, donc le premier de toute importance, de toute urgence, qui est la création des futurs États-Unis d'Europe. Voilà, puisque donc ça sera le seul moyen de faire en sorte que l'on puisse peser. Voilà. Donc
il est temps qu'on se sorte de cet esprit suicidaire, parce que je trouve ça vraiment suicidaire, que le fait que les Européens, en tout cas je parle pour ce que je connais en ce moment donc les Français, s'en fichent éperdument de cette question primordiale. Eh bien je trouve ça franchement suicidaire. Je me dis que c'est même plus de la bêtise ou de l'autisme ou je ne sais quoi. Là c'est ça va même, oui, bien au-delà de la bêtise, c'est vraiment vraiment le fait de ne plus faire en sorte de pouvoir survivre, de se laisser aller, se laisser mourir. Il y a vraiment quelque chose de suicidaire donc dans notre société. Voilà pourquoi il est plus que jamais question, et on le voit bien avec le problème grandissant en ce moment et tragique, grandissant de l'immigration de masse, etc. Tous ces problèmes donc géopolitiques qui nous explosent à la gueule, eh bien là on voit bien que ça commence tout ça, et que donc il est plus que jamais grand temps de s'intéresser à cette question vitale, donc de la création des États-Unis d'Europe. Et grâce à la France, grâce à sa puissance, eh bien ceci est tout à fait faisable. Voilà, nous avons donc tout le matériel nécessaire pour pouvoir lancer ce grand projet. Voilà, ce projet qui est le seul à pouvoir nous sauver, nous, Européens, à moyen et long terme.